Il fait beaucoup parler en permaculture, qui a beaucoup de vertus, beaucoup d'intérêts, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de documentation dessus. Donc aujourd'hui on va faire un petit point. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et puis vous ferez votre idée avant d'en implanter. Donc la première chose, c'est un arbre qui est très productif. Il nous fait énormément de petits fruits, il colonise les branches avec des petits fruits. La deuxième chose, c'est que c'est un fixateur d'azote. Donc c'est un arbre qui va enrichir le terrain par ses racines. C'est un arbre qui a une croissance rapide. Là, vous avez des arbustes qui ont été semés en 2014. Ça pousse très vite, très fort. Et ça donne des fruits assez rapidement aussi. Il a des épines. Je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de mon doigt, des sacrées épines. Ça peut faire une haie défensive aussi assez rapidement. Ça fait aussi beaucoup de bois. Là, il a été taillé à 1 mètre de haut. Donc il a fait des pousses de plus d'1 mètre de haut. Pour ceux qui veulent faire du BRF, c'est très intéressant aussi. Et ça peut nicher aussi au niveau des oiseaux. Il va y avoir des bons espaces pour poser des nids. Maintenant, on va passer sur les choses un petit peu moins drôles, dont on parle pas, ou assez peu. C'est que les fruits, ils sont sympas certes. Par contre, pour les récolter, je sais pas si vous voyez la taille des fruits, c'est vraiment petit. Et donc, il y a les fameuses épines. Ça détache moyennement et on blesse le fruit quand on le détache. Je sais pas si vous voyez, ça coule. Ce qui fait qu'on ne pourra pas conserver très longtemps le fruit. Pour une vente en frais pour la permaculture commerciale, entre guillemets, quelqu'un qui voudrait vendre ça en fruits, c'est impossible. Enfin, honnêtement, pour le transformer, il faut avoir des grosses quantités. Pour ça, il faut pouvoir récolter de manière mécanique, parce que sinon, les coûts de production vont être complètement délirants. Après, l'intérêt, c'est quand même que les petits fruits sont mangés par les oiseaux. C'est très hydratant. C'est un petit goût d'agrumes. C'est très juteux, très fruité, légèrement acidulé. C'est assez sympa, vraiment rafraîchissant. Le deuxième défaut, c'est le revers de la médaille au niveau des épines. C'est-à-dire que c'est défensif, mais en même temps, c'est piquant, quoi. Donc, quand vous faites un jardin pédagogique avec des enfants qui viennent visiter, ça peut être assez contraignant et un peu dangereux aussi pour les enfants. C'est des arbres qui sont dioïques, c'est-à-dire qu'il faut un mâle et une femelle. Donc là, vous avez des mâles. Vous voyez, il n'y a pas de fruits du tout. Après, il faut soit greffer, soit avoir des variétés qui sont sexées dès le début pour pouvoir implanter un verger d'argousier correctement. Donc là, on pourrait regreffer des femelles sur les mâles, c'est possible. Je vais passer sur le dernier inconvénient qui est quand même pas négligeable, c'est le problème de drageonnement. Votre arbuste, en fait, il va nous faire des rejets assez loin du pied mère. Donc là, vous voyez, on est à 2,50 m du pied mère et qu'est-ce qu'on a? Des drageons. Et si on tire, on s'aperçoit qu'on a cassé et on a une racine souterraine qui est bien plus profonde, qui va jusqu'à l'arbre mère avec des sections qui peuvent être assez importantes, donc on peut vite se faire envahir. Donc vous en avez là. Vous en avez là. Et donc on en a enlevé déjà pas mal en début de saison avant d'implanter les cultures de haricots maïs. Donc ça c'est des semis, donc c'est des fruits qui n'ont pas été sélectionnés particulièrement. C'est ce qu'on trouve à l'état sauvage plus ou moins. Et donc c'est pour ça qu'on a un aléa aussi quand on fait des semis forcément, et on a des mâles et des femelles. Donc là j'en ai 1 sur 3. Donc ça peut servir en haie comme je disais tout à l'heure. Et un des avantages c'est que ça pousse très vite. Donc là j'en ai mis en bord de route, donc ça va me protéger assez rapidement de la route, visuellement et un petit peu au niveau de la pollution. Maintenant que je sais qu'il y a ces problèmes de drageonnement, je les plante sur paillage plastique. Ça va limiter. Après, il se peut que ça passe quand même dessous. On verra. Donc là, c'est des fruits femelles que j'ai mis. Il y a 2 variétés. Il y a Frugana et Leicora. Et je vais vous montrer une troisième qui est auto-fertile. Allez, on va finir le topo sur l'argousier aujourd'hui avec une variété sélectionnée cette fois et auto-fertile. Alors vous allez voir que c'est vraiment rigolo parce que ça se comporte absolument pas de la même manière. Alors déjà en termes de quantité de fruits, il y en a beaucoup moins sur les variétés auto-fertiles. Je le savais, par contre je pensais pas que c'était à ce point. Donc vous voyez, c'est vraiment très disséminé par rapport à la variété type. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit pédoncule. Donc ça se détache. Et là, elle se tient. Donc là, on peut envisager de faire des barquettes. Après, à vendre comme ça en frais, c'est vraiment un marché de niche parce que il y a des pépins dedans qui sont assez gros par rapport à la taille du fruit quand même. Et bon, ça reste quand même un goût particulier. Par expérience avec les gommis du Japon, je me suis rendu compte que c'était pas évident de faire goûter ce genre de fruits à des gens. Il faut du temps. Et donc la variété auto-fertile, elle déroge pas à la règle du drageonnement puisque là on est à 1 mètre du pied et on a des rejets. Donc ce qui est bien, c'est que là on a des rejets auto-fertiles, donc on a potentiellement des variétés fruitières faciles à reproduire. Et je pense que ça va être à peu près tout pour l'argousier.
J'espère que ça vous donnera matière à réflexion avant de l'implanter. C'est un arbre qui peut être intéressant vraiment quand on connaît le contexte, quand on sait comment ça se comporte, quand on a vraiment bien réfléchi avant de l'implanter. Parce qu'après, c'est vraiment très invasif. C'est quand même assez joli, il y a un petit côté... je sais pas, ce petit côté jaune, des petites perles, c'est vraiment sympa. On est sur des petits fruits taille de bec pour les oiseaux, donc c'est quand même un plus pour installer de la biodiversité dans le jardin. Et puis c'est sympa à picorer. Là, je viens d'en manger un, il y a vraiment un goût citronné, c'est très rafraîchissant quand il fait chaud comme en ce moment. Donc pourquoi pas. Après, voilà, prévoyez bien de le contenir. Le paillage plastique, je sais que ça fait pas rêver, ça reste une des solutions les plus faciles pour contenir. Ou alors vous êtes là tout le temps pour arracher les drageons. C'est un choix. Sur une ferme de 2,5 hectares, la question elle est un peu épineuse, c'est le cas de le dire. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire les choix en conscience. C'est pas bien, c'est pas mal. Est-ce que ça correspond à vos objectifs? Voilà, vous avez vraiment les cartes en main pour décider d'implanter ou non cette espèce. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.